messieurs, Wamienne, voici venu l'heure de votre rendez-vous télévisé préféré. Aujourd'hui encore, spécialement pour vous, on aura de la fête, du show, de la bonne ambiance. On va parler de musique, de cinéma et de tout ce qui vous fait plaisir sur vos petits écrans. Mais en attendant de se lancer vraiment pour cette émission de ce lundi 14 octobre, comme je l'ai dit tantôt, recevez l'incroyable, l'inimitable, l'unique Willy Dambo. Attendez, calmez-vous. Asseyons-nous, c'est bizarre. Calmons-nous. Calmons-nous, c'est bizarre. Asseyons-nous, c'est bizarre. C'est bizarre, asseyons-nous. C'est bizarre. Non, arrêtez le bruit là. Il dit c'est bizarre. Oh. Non, Yako. Non, Yako. C'est bizarre. C'est bizarre, il y a quoi au Dieu là? Qui a fait ça? Oh! C'est pas grave, on fait l'émission. On dit que non, après, on va expliquer ce qui s'est passé. On n'a qu'à faire comme ça. Il n'y a pas de... Applaudissez pour Willy. Applaudissez. Il y a ça pour ça. On va expliquer ce qui s'est passé. D'accord, d'accord. Les gars, on fait l'émission hein, comme s'il n'y a rien, non? Après, il va nous expliquer. Il va s'efforcer de sourire pour vous faire plaisir. Puis après, il va nous expliquer. Hein? Faites du bruit encore pour lui. C'est pas facile. C'est pas facile. Merci. Allez, pour mon ami du midi, l'heure de la consécration a enfin sonné. Après plusieurs années à enchaîner les tubes et à faire bouger tout un continent, il était temps, bien sûr, pour mon ami du midi de faire le point dans un gros spectacle événement afin de dire merci à son public. À quelques heures seulement de cette date charnière-là, la talentueuse Sly de Sly sera avec nous dans quelques instants. Et bien sûr, c'est la toute nouvelle série événement sur Canal+. Ils seront là tout à l'heure donc pour nous parler de l'acte 2. Voilà, l'équipe de la série Obatanga, saison 2, si je ne m'abuse, nous rejoindra également sur ce plateau-là dans quelques instants. L'iconique Sidiki Bakaba, Andy Gillet et le réalisateur Jean-Luc Rabatel seront là également. En attendant donc d'apprécier la présence, bien sûr, de cet immense artiste. Laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dambo et... Sur Live TV, la TNT midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue. Bienvenue. À quoi va la famille? Merci infiniment d'être avec nous. Plaisir de vous retrouver sur Live TV 6 Zoubouké, canal et 6 de la TNT. Aujourd'hui, nous sommes lundi et nous sommes toujours dans le mois de octobre. Et oui, et justement, le mois d'octobre est consacré à la lutte contre le cancer du sein. Aujourd'hui, c'est Madame Kouadio qui nous envoie un message pour lutter contre ce mal. On l'écoute ensemble. Je suis Madame Kouadio, je travaille à l'université Fils-Boigny, particulièrement à l'UFR Pharmacie. Octobre permet aux femmes de savoir le mal caché, le cancer qui fait peur, le cancer qui pour nous est mortel, pour nous c'est une fin en soi. Aujourd'hui, je découvre qu'avec le cancer, la vie continue. Alors j'exhorte toutes les femmes, n'ayons plus peur de cette maladie parce qu'aujourd'hui, la médecine est développée et nous avons tous les moyens pour combattre ce mal-là. Merci et puis que Dieu nous aide et Dieu nous garde. Merci madame pour ce message de réconfort, mais surtout aussi donc pour ce message d'espoir là. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui avec la médecine qui est développée, on peut guérir, on peut aussi soigner ce mal-là, mais il est important, c'est mieux de prévenir que de guérir. Mesdames, allez vous faire dépister, c'est très important. N'attendons pas seulement chaque année quand il y a le mois d'octobre, avant de bien sûr donc parler de sensibilisation. Mesdames, messieurs, nous sommes tous concernés donc par tout ce qui est cancer, mais là c'est le mois de octobre rose à cause du cancer du sein donc et de toutes les autres formes de cancer aussi qui touchent les femmes. Faites-vous dépister, c'est très important. Allez, ça s'est passé lundi dans WAM. Je pense qu'on a un extrait encore, regardez.
On a cherché Djeneba, Bomaraba, Djeneba, Java, Djeneba. Oh, Djeneba. Yabina Djeneba. Andegalaga Djeneba. Mais le vieux, est-ce que tu t'es obligé de te présenter et de dire que c'est toi à Salfo? Qui ne sait pas que c'est toi à Salfo? Hein? Papa n'a réponse. Il fait comme s'il ne le connaît pas. Asalfo dit, mais attends mon petit. Sur le maillot de Cristiano, on continue d'écrire son nom. Est-ce à dire que les Madrilènes sont aveugles? Non. Donc, mais tu as venu quand même mon cadeau. Oui. Ah, ça c'est bien. C'est quoi? C'est que si ton cadeau là, c'est un vrai cadeau. Cadeau, c'est cadeau, hein. Ah. Oui. Merci, Robert. Merci. Ah, vous n'avez pas mon micro. Il doit essayer. Oui. Faut essayer. Voilà, mettez ça sur sa tête. Ça s'est passé où? Sangré aussi, ça. Mais est-ce que toi tu es là? Moi, je suis là d'abord. À quel moment tu pars au Maroc alors? Non. Le contrat n'est pas bien signé, mais quand même, ils sont à négocier. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un jour particulier pour toi, n'est-ce pas? Oui. Demain, c'est mon anniversaire. Non. Oui. Alors, joyeux anniversaire, Koroto Bladada. Joyeux anniversaire. C'est pas possible. Elle m'a donné un joli garçon. Je lui dis merci pour ça. Koro, est-ce que tu confirmes ce qu'il dit? Oui, je confirme, c'est l'homme avec qui je partage ma vie. Non. Et je ne sais pas s'il y a une onction de mariage de Zoula qui plane sur le showbiz ivoirien, mais vraiment c'est fort. Non, mais en fait, je voudrais aussi te dire que peut-être que tu as la vision, parce que là, je suis en train de déclarer que le mariage sera pour le 20 décembre. Je tenais à lui dire merci. Ouais. Et je suis fière de l'homme qui devient de jour en jour. Wow. Je prie que Dieu l'élève toujours. Amen. Et qu'il arrive où il doit arriver. Amen. Voilà. Allez. Bah, je sais que vous avez certainement fait la remarque. Hein, voilà. Donc, ça s'est passé hier. Ben, c'est le nom de la rubrique. Mais sauf que, comme samedi, on n'était pas là, dimanche, on n'était pas là. Donc, c'est resté, ça s'est passé hier. Donc, ce qu'on va faire maintenant, Loïc, pour ce qui s'est passé vendredi, là, au lieu de mettre ça s'est passé hier, comme c'est toi, ceux qui est venu bosser ici, tu vas mettre ça s'est passé vendredi. Voilà, là, les gens vont se rappeler un peu. C'est important, n'est-ce pas? C'est important. N'est-ce pas? Voilà. Oui. Allez, voici à présent notre vidéo du jour. C'est une trend qui est partie de notre plateau, encore une fois, en mode Logobi. On recevait donc la belle Dempsey Logobi. Et voilà, annoncer Dempsey Logobi, c'est devenu une trend sur TikTok. Et justement, sans frontières grâce à TikTok, ni distinction de race, ni d'origine. On regarde, regardez. On envoie aller. Celle qui arrive maintenant est une artiste aussi, le Nouchi, qui sait mettre la bonne ambiance. Elle arrive maintenant pour la première fois sur notre plateau. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour Dempsey Logobi. Ah, Dempsey Logobi. C'est bon, c'est bon. Quelqu'un veut mettre ça en bas ici, là. Mais ça va pour toi ou bien? C'est ton tableau, non? William, il dit bonjour, allô. Oui, tonton, comment tu vas? Tonton Ives. Ouais, ben respect. Ouais, il a porté veste aujourd'hui. Il a acheté ça dans Yougou Yougou. Ouais, hein? Ah! Yeah, monsieur Gawa. Et puis personne ne me parle. Ah, tonton, tu connais veste de Yougou Yougou là. Tu sais que les gens là, ils te disent pas. Ils sont pressés de te donner. Et aussi, il n'y a pas un là-bas qui est intelligent pour me dire non, il faut enlever, comment on appelle l'étiquette qui est sur le bras. Ouais, non, il n'y a pas là, mais je fais confiance aux dents de Boris. Hein. Si. Merci, tonton Ives. Applaudissez pour tonton Ives, s'il vous plaît. Petit, d'amusement, là, tu sais attaché. Hein. Tu m'attaches, dans ce moment, il rit. Non, tu es fort.
Bon, voilà, je tiens à préciser que ça, c'est l'œuvre donc de quelqu'un jeune. Voilà, qui m'a offert ça. Et c'est le cousin, le neveu pour ne pas dire, donc le neveu de Akissi. Voilà. C'est un baoulé. C'est un baoulé qui a fait ça. Voilà. Je ne sais pas si c'est tête ou bien ses cheveux, mais en tout cas, merci. Merci mon gars, on est ensemble. Bon, petit, viens chercher. Ouais. À chaque fois, il déplace ça, il met ça quelque part. Quelqu'un vient l'emmener. Alors, attrape ça comme ça. C'est mon fan club. Fan club! Allez la famille, on enchaîne maintenant avec la pépite. Go, jingle. Démarrons avec la première pépite, chop, ça pour pas de course. Première pépite. Willy, avec de l'argent, c'est devenu autre chose. Hein. Vraiment. On demande à une go. Hein? C'est quoi ton plat préféré? Elle dit quoi? Soupe d'argent. Ah! Où est le problème? Elle, au moins, elle était franche. Elles sont beaucoup ici, là, on ne sait pas. La soupe, ma chérie à côté, là, c'est quoi ton plat préféré? C'est quoi ton plat préféré? Panier d'argent. Panier d'argent. Ma chérie, toi, tu n'as pas tardé à sortir d'ici. Allez, Pépi 3, Yako, ma soeur, Yako. Willy, hein? Tu sais quand Goumé est trop là, on ne sait plus en quelle langue tu écris. Vraiment, vraiment. La Go écrit les hommes. Ouais. Homme, c'est un nom commun. Ouais. Ça prend S au pluriel. Ouais. Mais elle a mis ENT, on dirait que c'est un verbe. Oh. Donc ils ont écrit en commentaire, le Goumé de cette fille a même touché la conjugaison. Vraiment. Vraiment. Ça là, je ne peux pas parler dedans. Sinon, Goumé aussi va me toucher. Avançons. Le voilà ici, le voilà Willy, ici. on connaît tous le fameux sticker de l'homme qui s'en va. Si, si. Mais on l'a retrouvé, le voilà. Non. Voilà le gars là en vrai. C'est pas possible. Voilà, regarde toi-même. C'est lui. Chapeau. Il n'y a pas le chapeau, sinon c'est le genre de gars quand il marche, il va quoi en même temps. Il moule les rêves. Ah, le tonton. Ouais, on t'a attrapé aujourd'hui. Ouais. Il ressemble à M. Camara. Willy, on dit quoi? Pépite 5, on ne comprend pas? Non, on ne comprend pas. Willy, il y a quelque chose là, nous tous on veut savoir maintenant. Hein? On ne comprend pas comment on passe du vendredi au lundi en 10 minutes. Vraiment? En 10 minutes. C'est-à-dire le week-end là. Le week-end, dès que tu es dans le week-end, ça va, fou. C'est fini. Mais dès que tu reviens un truc comme vendredi, lundi. C'est 10 minutes. Semaine là. Semaine là. Non, semaine là, c'est un mois, ça prend. Semaine là. Tu dis pas un an. Et il te dit. Oh, un mois. Toi, tu dis pas un an. C'est quoi ça? C'est quelle histoire? Ah, me cointre le cœur maintenant. Ça cointre trop le cœur. Pépite 6. Willy. 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 Viens, petit, viens. Attends, viens. Petit, il y a un tonton qui va te sauver. Lui, il offre chaussures. Viens. Tonton Eves. La caco bianco. La caco. Petit, ça flotte tout ça, mais il est dedans, il ne laisse pas. Hey. Petit, marche un peu. Caco bianco, oh, bianco, oh, caco bianco, oh, bianco, papa, on va là-bas. Merci Will, allez. Aïe. Non, faut pas en faire pépite là. Il a dit merci. Oh, lui là, vraiment, depuis faire ça, là, ses idées, c'est pas pire. Nouveau love. Willy, nouveau love, tu peux pas. On dit quand la réaction est encore nouvelle, quand la relation est encore nouvelle, la go envoie un message. Elle dit quoi? Bébé, tu fais quoi? Le gars répond, je me lave, chérie. Elle dit, ok, mon amour, fais attention, hein. L'eau peut te blesser. Non. Non, femme, c'est quelque chose, quoi. Femme, c'est quelque chose, hein. Hey, femme, c'est quelque chose, hein. Hey. Femme. Non. On quitte là-bas. Quittez là-bas. Oh, l'eau peut te blesser. Pépite 7, c'est empoisonnement ou bien? William n'a qu'à avoir pitié. Vraiment. C'est vrai, nous tous on aime lever. Mais à un moment là, ça ressemble à empoisonnement. Vraiment. On dit, façon coup des filles de Gonzague et amer. On dirait tout paille. Jesus is love.
Il y a un enchaînement, on a entendu tout à l'heure là. Si on entend ça quelque part, on a qu'à quitter ici. Vraiment, hein? C'est quitter ici. En même temps, on revient dans le débat. C'est puissant, voilà. C'est puissant, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Non, les gars, vous êtes forts, vous êtes forts, vous êtes forts. Vous êtes forts. Les doigtés recherchés, on les a retrouvés. Ouais, en fait. exactement. Si. Pépite, oui, je me désengage, Boris, je te laisse toute la charge. Faut bien parler. Merci de te désengager. Hein? Ils ont publié un bon plat de cabato. Ouais. Et l'autre qui vient commenter. Cabato sent trop mauvais. Tiens, Ouais. on dit mon frère. Peut-être la personne qui prépare chez vous là lâche des dents. Hein? Sinon, cabato sent pas. Faut pas mentir. Cabato. D'abord. Faut pas me faire trop danser que porte veste, hein. J'aime pas ça. Allez, portez veste là. Nous, cabato, on connaît là. Petit, viens. Viens là, viens. On a perdu pour Abou. Non, pas te faire. Souffle-moi. Ah ouais, la pub, voilà. Vous êtes formidable, applaudissez-vous, franchement. Asseyez-vous. Alors, je tiens à préciser que les personnes qui viennent ici, là, ne nous demandent rien. Ces personnes, on ne les paye pas. Voilà, c'est des gens qui aiment l'émission, qui aiment nos têtes. Attendez d'abord. Normalement, c'est les blancs, là. C'est à la fin, on applaudit, puis on pleure. Mais vous, ici, là, vous... Oh, et quoi? C'est des gens, voilà, c'est des gens qui, comment on appelle? Qui aiment l'émission. Voilà, qui aiment l'émission. Ils prennent leur temps pour venir, vraiment, et restez assis. N'applaudissez pas. Moi, je vous applaudis. Allez, la famille, c'est le moment pour nous de retrouver donc l'homme le plus lucide de Côte d'Ivoire, le titrologue le plus lucide de Côte d'Ivoire. Tout content pour la revue de presse, tout content. Il y a quelqu'un qui dandine déjà, toi tu le pousses encore, tu veux qu'il se tombe. Ah mon vieux, Ouais, tout content. ça bouge non? Ouais, ça peut aller. Il a commencé en même temps à donner des conseils aux gens. Hein? Tenez votre téléphone à cœur. Tenez votre téléphone à cœur. Voyez mon oncle, tellement il a tenu son téléphone à cœur, non? Ils ont volé son téléphone, mais il avait une copie dans son cœur. Sérieux, quand le voleur va dans l'application, lui va sur la Bible. Et puis il met la partie où on dit tu ne voleras point. Bon, nous tous, devant les journaux, nous tous on lit les mêmes choses, mais chacun comprend à sa main. La clarté. On sort un peu quoi, tu vois, non? C'est-à-dire on évolue. Voilà. On lit. Bon, laissez cela. Chancellerie, ça c'est côté de sorcellerie, c'est la même chose. Hein? On dit comment l'ingratitude pourrit les relations dans la société. Oh! Tu as quitté là-bas ou bien? Non! Mais moi, je comprends maintenant pourquoi. C'est-à-dire, on fait les choses et puis ça prend pas. On dit ingratitude. C'est-à-dire, ingratitude, tu entends quoi dedans? Gras. Riz gras. Tu manges riz gras. C'est normal que tu... C'est-à-dire, ce que tu cherches, ça n'arrive pas. Ça pourrit. Riz gras pourrit les choses. Tu comprends? Donc, c'est-à-dire, moi, la dernière fois, j'ai invité une go au restaurant. Elle aime les trucs gras. Moi, je ne savais pas. Il a dit, tu manges quoi? Je n'ai pas l'argent. Elle dit, je mange gratin de pommes de terre. Ça a pourri la relation. La relation est pourrie comme ça. Donc, si vous voulez laisser... Oui. Ça a pourri en même temps. Donc, l'ingratitude, sachez que quand vous mangez gras, ça a pourri. On poursuit. Le réveil. On dit bleu goudé vide son sac. Oh, c'est gâté. Bleu goudé a vidé son sac. Ce proverbe va nous dégoûter. Petit proverbe. C'est-à-dire, avant Bleu Goudé avait ouvert simplement son sac. Il n'avait pas vidé. Hein. Il avait ouvert sa
simplement son sac. Ça dit, ça a commencé à frapper les gens. Tu attends rourou là-bas. Crocodile ne peut pas dire à poisson qu'il est malade. Et puis poulet va dire c'est fou. On veut se réveiller, Zagba les requins en même temps, il prend pour lui. Un vilain garçon à bord d'une Range Rover est plus mignon. Et est plus mignon qu'un mignon garçon qui est un piéton. Où on voulait sortir. Nous-mêmes, nos go, en ce moment que Blé Goudé a vidé son sac, là, nos go même ont fini les proverbes. Hein? Ça veut dire que tu ne donnes pas l'argent et puis tu es frappé. Et ça met en proverbe, statut. L'homme mangera à la sueur de son front. Pourquoi tu connais tout ça là? T'as quitté la bombe. Ça va vous étonner. Ça va vous étonner. Demain, vous allez venir et puis Willy commence proverbe. Tu commences l'émission avec proverbe. Hein? Il commence l'émission avec proverbe avec ce proverbe-là. Quand Bakula Solo, quand la calvitie arrive au village, et puis il ne trouve pas les vieux, Il attaque les jeunes. il vient sur la tête des jeunes. Willy est bien placé pour témoigner pour ce proverbe. Voilà, on lui demande ça, il dit quoi? Il dit, il y a plus ça dans le sac de Blé Goudé. Tout ce que j'ai dit, ça reste ici. Il y en a fini. Merci. Merci tout content. Là, je suis que même dans l'eau, il boit là, il y a bien dedans. Voilà. Willy, Hein? ils ont failli, on appelle étrangler un soula. Comment ça? Il était malade, on l'envoie à l'hôpital. Hein? Le docteur ne savait pas, il lui a donné l'eau. Il a failli mourir. Oh! T'as quitté là-bas ou On ne bien? donne pas l'eau à soula. Moi, c'est un proverbe. Désolé pour ceux qui sont en train de manger, mais si elle ne dit pas, ça me fait mal. C'est hier, écoutez ça. Le Daïka a dit, je cite, on n'enlève pas qu'à le sang pour lâcher. Allez, la famille, place maintenant la météo people. Ça atterrit maintenant. Mais avant la météo people, on a une breaking news pour vous, pour démarrer. Donc, c'est un son qui est déjà devenu un challenge sur TikTok. C'est Janine Clean en collaboration avec Team de Poi. Le clip est déjà disponible depuis hier sur YouTube. Je vous montre un extrait, regardez. La belle Janine de Clean est toujours clean. Aujourd'hui, elle est sortie dans l'eau. C'est la team de Poi en featuring. C'est le débat derrière. Avec des douandis. Bafou. Bafou. C'est le Janine de Clean. Bafou. Tu vas te veiller. Bafou. Tu vas abonner. Bafou. Il veut voir quelque chose. Bafou. C'est la team de Poi. Bafou. Il veut voir quelque chose. Bafou. Aïe. C'est le débat derrière. C'est derrière. Derrière. C'est le débat derrière. C'est derrière. Derrière. C'est le débat derrière. C'est derrière. Derrière. C'est le débat derrière. C'est derrière. Bafou. Encore mon Janine Clean. Je suis venu m'amuser. Pas besoin de trop parler. Toi tu connais ces méras. Prends position, bien ma. Devant derrière de la méra. Petit jeu de rein, Soukini. Tes petits beaux yeux. Bravo, Janine Clean. Voilà, donc devant derrière, c'est déjà disponible en feat avec Team de Poi. Plein succès à ce nouveau titre. La fête pleuvoir, les millions de vues, comme on ne cessera jamais de le dire ici dans WAM. Allez sur YouTube, Yetip, et puis téléchargez légalement sur toutes les plateformes légales de téléchargement. Voilà. Allez la famille, voilà, c'est place à maintenant à notre météo people. Allez, Primude 2024, c'est parti, un vent de reconnaissance et de récompense souffle depuis hier sur le showbiz ivoirien. Et donc l'édition 2024 des prix de la musique urbaine et du coupé décalé a été lancée hier lors d'un brunch. C'était le dimanche, donc hier dimanche 13 octobre à l'Acoustique aux Deux Plateaux. C'était l'occasion donc de poser les bases de cette 9e édition là, des Primudes et bien sûr de découvrir les différentes catégories et les nommer pour cette année-là. Ce qu'on peut vous dire déjà, ben, c'est que pour les Primudes d'or, sont en liste les artistes suivants, pardon, Yabongolova, Tim Peya, Didi B, Rosine Nayo, Didi Yeman, Lil J, Tamsir et Imra. Rendez-vous donc le 10 novembre prochain lors de la grande cérémonie des Primudes pour découvrir les grands gagnants de cette année. Bonne chance à toutes et à tous. On va déjà applaudir très fort les nommés. Voilà. Force à toi, Nadia. Franchement, je vais vous demander d'applaudir très fort Nadia. Yep.
Le soleil brille en ce moment, le ciel est dégagé et un doux vent de joie de vivre souffle en ce moment dans la zone de Nadia Sabé. L'actrice et animatrice a présenté hier en avant-première son film documentaire et témoignage au cœur de la vie, en présence donc de représentants du ministère de la Santé, du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, CNRAO, et bien sûr de plusieurs personnalités publiques ainsi que la presse. On a des images pour vous, regardez. Je vous dis merci pour votre soutien depuis que vous avez su. Merci à ma famille, merci à mes amis, à mes collègues, à tout le monde. Un grand merci à mes deux mamans. C'était comme si mon père était là. C'était comme s'il ne m'avait pas laissé tomber. Parce que mes deux mamans m'ont apporté beaucoup d'amour, beaucoup de courage. Et j'aimerais dire à ces femmes-là qui traversent la même chose que moi, qu'elles ne sont pas seules. Bravo, bravo, bravo Nadia. Rappelons surtout donc que le film de Nadia Sabé est un témoignage intime de sa lutte contre le cancer du sein. Courez le voir à partir donc en salle, précisément au cinéma Pathé de Cap Sud à partir de cette semaine déjà. Donc ce sera les vendredis et samedis en projection là-bas. Je pense qu'on peut dire merci déjà au ministère de la Santé, merci au CNRAO, merci aussi donc au cinéma Pathé, M. Agbe, merci du fond du cœur. Bravo encore et surtout merci. Merci à Ariel Chéné, à toute la famille, à tous les proches, à tous les amis. Beaucoup de courage à toi, Nadia, et que Dieu te garde, Dieu te bénisse. À l'Apple Award de 2024, on en parle maintenant. Et il a plu des prix, franchement, et des récompenses dans la soirée de ce samedi 12 octobre. Là, les Pulse Influencer Awards ont eu lieu à la Zalaï Hotel à Marcory, un événement qui célèbre donc les créateurs de contenu et les influenceurs ayant marqué l'année. Voici pour vous donc quelques noms de gagnants de cette cérémonie-là. Le prix de la catégorie cinéma a été remporté par l'acteur Axel Trésor Stony. Voilà, on ne pourra pas applaudir pour tout le monde. Attendez à la fin, applaudissez, sinon vous allez applaudir fatigué même. Voilà, Stony a été le grand vainqueur de la catégorie Facebook. Le plasticien Mounou Désiré a été désigné vainqueur de la catégorie art. La catégorie musique a été dominée par Imra. Et les Tchepo 225 sont les grands vainqueurs de la catégorie humour. Bravo à tous les lauréats et merci, merci aux médias Pulse pour cette belle initiative-là. Rendez-vous l'année prochaine pour l'édition 2025 des Pulse Awards. Bravo. Bravo VG Dream, bravo VG Dream. Franchement, on peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Voilà. Les nuages et les étoiles ont dansé ensemble le samedi 12 octobre dans le ciel du Palais de la Culture de Trècheville. Comme prévu, la release partie du dernier album de VG Dream de l'autre côté. Donc c'est comme ça que s'intitule le nouvel album de VG Dream. Cette release partie a eu lieu. Une belle fête avec un beau public venu faire la fête, bien sûr, avec sa star. Bravo VG Dream et surtout bon vent à cette nouvelle galette-là. On est ensemble. Bravo encore. Bravo. Yep. Adieu Valérie. Voilà, des nuages noirs ont caché le ciel de la musique ivoirienne, particulièrement dans la zone du Zouglou. La nouvelle est tombée le samedi 12 octobre, c'est-à-dire avant-hier. Théa Dogbo Valérie, plus connue sous le nom de Valérie Espoir 2000, le binôme de Patsako, a rendu l'âme à Paris, en France. Selon Fatmat Info, le chanteur a succombé d'une leucémie contre laquelle il se battait depuis plusieurs années. Auprès donc de Patsako, Valérie a marqué l'histoire du Zouglou et de la musique africaine avec des classiques tels que Ingratitude, Série C ou encore Negro City. L'annonce de son décès a suscité une vague d'émotions sur les réseaux sociaux et plusieurs figures du showbiz lui ont rendu hommage. Nos pensées vont à l'endroit de sa famille biologique, mais surtout artistique, mais surtout aussi à son binôme, le grand frère Patsako. Beaucoup de courage, grand frère. Force à toi. Que Dieu ait l'âme de notre grand frère Valérie. Mais surtout, j'aimerais que tout le monde se lève ici, s'il vous plaît. Un artiste ne meurt jamais. On ne pleurera pas un artiste, mais on va plutôt l'applaudir, parce qu'un artiste ne meurt jamais. Voilà.
Merci, merci, merci. On va s'asseoir. Merci. Yep. Allez, la famille. Avant, bien sûr, donc, de clore ce sujet-là, notamment donc, le décès de notre grand frère Valérie, autant pour moi, Valérie, j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on ait quelque chose en mémoire. Vous savez, souvent, on a des problèmes avec des personnes. On parle avec des personnes, moi. Mais au fond, quand la mort arrive, on voit qu'on est rien, au fait. Moi, ici, j'ai fait un rêve et j'aimerais vous partager mon rêve. J'ai fait un rêve où je voyais, bien sûr, mon frère de Bordeaux et mon frère Baby Philippe, qui, je le dirais ici, sont en froid depuis des années. J'ai fait un rêve où ils se sont mis les mains dans la main pour faire plusieurs hits. Parce que je pense qu'aujourd'hui, au-delà de tout ce qui peut arriver, on est des êtres humains, mais demain, on va tous y passer par la mort, forcément. Même si on ne le souhaite pas à quelqu'un maintenant, on ne le souhaite pas maintenant pour quelqu'un. Mais on va tous y passer. Moi, ce que je souhaiterais faire aujourd'hui, c'est de demander à ce qu'on puisse lancer une pétition, bien sûr, donc, sur idée aussi donc, de notre très cher frère Yves Roland Djedje, qui nous regarde en ce moment, lancer une pétition afin que de Bordeaux, Likumfa et Baby Philippe reprennent leur collaboration pour le bonheur de la musique ivoirienne, pour le bonheur de la musique africaine. C'est très important. Quand on voit ces départs-là comme ça de plusieurs artistes, je pense qu'il est important de faire taire toutes les querelles, afin bien sûr de marcher main dans la main, comme je le disais tantôt, pour que notre culture avance. Donc si vous êtes d'avis, franchement, je pense que, pourquoi pas, on pourrait lancer une pétition dès maintenant qui serait signée pour que ces deux-là se mettent ensemble, parce qu'ensemble, je sais qu'ils feront beaucoup de miracles ensemble. Et c'est comme ça, même chez vous à la maison, vous qui nous regardez, faites aussi pareil, faites la paix, c'est très important. Si vous êtes d'avis, vous êtes d'accord, on va applaudir très fort. Et puis, nous-mêmes, on va signer la pétition là. Allez. Prenez soin de vous, mais surtout, aimez-vous les uns les autres. C'est très important. Voilà. Il n'y a rien dans se fâcher. Tu peux te fâcher tout de suite, mais va, demande pardon à ton frère. C'est important. On ne sait jamais dans la vie. Allez, la lutte contre le cancer du sein est l'affaire de tous. Fabrice Indé a parlé avec des dames lors du salon des Knitter-Knockers. On le suit ensemble maintenant sur les traces de. Regardez. Bonjour à tous, le saviez-vous, chaque année, plus de 1000 femmes meurent du cancer du sein en Côte d'Ivoire. Mais ces chiffres peuvent être en baisse si bien sûr la maladie est détectée assez tôt. Cela passe par le dépistage. Et justement aujourd'hui les amis, je vous emmène à une séance de dépistage et puis on va rencontrer ces braves dames-là avec qui on échangera sur cette question qui les concerne. Allez, venez. Ce matin les amis, je me trouve ici à l'université Félix Houphouët-Boigny où se tient le premier salon organisé par Knitter Knockers Côte d'Ivoire, une association qui milite en faveur des victimes du cancer du sein. Aujourd'hui, elles sont des centaines venues pour se faire dépister. Regardez derrière moi, elles vont passer une à une pour se faire palper par des professionnels de la médecine. Vous avez déjà fait le dépistage? Oui, moi je viens de sortir là-bas. Comment ça s'est passé? On dit j'ai rien. Arrivé là-bas où déshabillé et puis ils touchent les seins pour voir s'il y a une boule. En tout cas, ils ont touché pour moi, là, on dit qu'il n'y a rien. Après aussi, on va faire le corps des touristes aussi. Il a pris mes seins, appuyé, touché au bout, touché tout ici. Et c'est bon, il n'y a rien. Et est-ce qu'à la maison, toi-même, souvent, tu te touches pour voir s'il y a des boules ou pas? Si, je touche. Depuis qu'on nous a dit qu'on allait venir aujourd'hui, moi, à la maison, je touchais. Qu'est-ce que vous avez déjà entendu sur le cancer du sein? En tout cas, cette maladie, on dit que c'est très, très dangereux. Ça tue. Mais si tu as fait depuis ça, si tu as su ça vite, on peut te soigner. Ce salon, c'est aussi l'occasion de présenter plusieurs produits, notamment les prothèses mammaires, qui permettent aux femmes victimes du cancer du sein de retrouver une certaine dignité après l'ablation du sein. Ce sont des prothèses mammaires, on les confectionne et on les distribue à toutes ces femmes-là qui ont besoin d'avoir des prothèses, qui n'ont pas le moyen d'acheter ce genre de prothèses. Voilà. Et on le donne gratuitement aux femmes. Elle le prend comme ça et elle le met à l'intérieur. C'est comme ça. Vous voyez la forme du sein. Donc c'est comme ça que ça se présente. Alors juste à côté, il y a l'unité de production. Alors on va se rendre près d'elle. Et puis elle va nous expliquer comment est-ce que les prothèses sont-elles fabriquées. Je peux essayer aussi? D'accord. Donc je fais comment? Je prends ça. D'accord. Voilà. Bah voilà, c'est terminé. Ma prothèse est OK maintenant. Et nous en avons de toutes les tailles, c'est distribué gratuitement, c'est léger, ça ne fait pas mal et puis
Ça redonne sa dignité à la femme qui a perdu son sein. Ce salon vient répondre aux besoins de la femme. Les besoins de la femme, généralement, c'est d'abord l'esthétique, oui, c'est le vestimentaire, c'est la nutrition, c'est également tout ce qui est relations, famille. Après le cancer du sein, la vie continue. Mesdames, le cancer du sein peut ne pas être une fatalité s'il est détecté assez tôt et pour cela, faites-vous dépister. On est en octobre, c'est Octobre Rose. Il y a des espaces dédiés. Les hôpitaux également vous accueilleront pour le test du dépistage. Faites-vous dépister. Allez, on s'arrête ici pour aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne santé. Prenez soin de vous. Au revoir. Voilà, on est de retour. Merci infiniment à Poutou Sans Filtre pour cet excellent reportage là. Et puis surtout, n'oubliez pas, hein, la sensibilisation contre le cancer, notamment celui du sein, ne doit pas se limiter qu'à octobre parce que chaque jour, des centaines, des milliers de femmes, des millions de femmes en tout cas, en sont victimes. Courage à toutes celles qui en souffrent et on a foi en tant que croyants que vous allez recouvrir très vite la vérité, la santé autant pour moi. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants. On va parler donc de la sortie officielle dès ce soir là sur les antennes de Canal de Obatanga saison 2. À tout à l'heure. Merci. Applaudissez pour la main, s'il vous plaît. Vous là, qui a volé mon micro? Qui a volé mon micro? Maman, parle ici, là. Parle ici, on t'attend. Comment tu t'appelles? Maman Ogou. Maman Ogou, applaudissez pour Maman Ogou. Attends. Tu connais le réalisateur Alex Ogou, là? Non. Moi, c'est Ogou Constance, épouse Kofi. Ah, épouse Kofi, ah, d'accord. Les baoulés ont récupéré en même temps, maman. Maman, ah, tu es bêté. Voilà, sinon c'est gâté ici, tout ici, là, il bike là. Maman, mais tu as de passage. Non, maman, tu dois être à la maison, mais tu es venu quand même voir tes enfants. Oui, votre émission me plaît, d'accord. Vraiment, j'ai tout fait pour vous. Merci, maman. Et puis, vous avez Yopougon. Tu es Yopougon? Ah, d'accord. Donc, votre émission me plaît. Merci, maman. Moi, j'ai tout fait pour venir assister. Tu es béni, maman. Longue vie à toi. Merci. On applaudit, maman. Tu as salué quelqu'un? Bon, j'ai salué mes enfants, mon entourage, le quartier. Ouais. Je les salue tous. Ça. Maman, quand tu arrives au quartier, là, hein, faut marcher comme ça. Oh. Là-bas. Merci, maman. Merci, on applaudit pour maman, s'il vous plaît. Merci, maman. Merci. Tu peux t'asseoir, maman. Merci. Allez, les amis. Ceux qui vont revenir maintenant, on va les retrouver sur les antennes de Canal+. Dès ce soir-là, la série Obatanga démarre très vite. Et pour en parler, donc, on reçoit ensemble, s'il vous plaît, notre légende, Sidiki Bakaba, Andy Gillet et Jean-Luc Rabatel. Yop! Wouh! Monsieur Sidiki Bakaba, c'est un honneur. Merci, c'est un grand honneur. Merci papa, amen. Merci papa. Papa, tu as de la place. S'il vous plaît les amis, on va encore applaudir très fort cette légende-là. Sidiki Bakaba qui est avec nous. Voilà, waouh. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est immense ce que toute la production donc, de Canal, merci infiniment, et de Obatanga nous offre aujourd'hui sur un plateau d'or. Je sais qu'il y a nos amis qui sont autour donc, de cette légende-là. Franchement, moi je me rappelle, je partais toujours, je séchais les cours, c'est pas bon les amis, aller à l'école. Mais juste pour aller voir les répètes, les séances d'entraînement, les répétitions, diction, tout ça, à l'Actor Studio. Et j'avais mes grands frères là-bas, notamment Mike Danon, Gbes Adjaï, qui vient de temps en temps sur ce plateau-là, Begré Djeb, et j'en passe encore. Franchement, ce monsieur-là fera toujours encore, parce que j'aime pas dire fait et fera toujours encore pour la culture africaine. Sidiki Bakaba, immense. Merci. Alors, je ne sais pas si c'est une bourde que je vais faire, mais ouais, attention. Je dirais, comment se porte mon jeune tonton? Voilà. Parce qu'il a encore gardé cette force-là. Et c'est le même visage depuis tant d'années. C'est quoi le secret de Sidiki Bakaba? C'est l'amour. Waouh. Si, l'amour. C'est bien dit, c'est fort. Waouh. Il n'y a rien de vaut l'amour. Ouais. Et que d'amour. Tous les matins. Si.
Et 50 pompes 200 pompes, pardon, tous les matins. Franchement, waouh. Ouais, les jeunes, c'est vrai. Pour de vrai. Alors, rapidement, les amis, je sais qu'il y a Jean-Luc, il y a... Voilà, chacun va se présenter rapidement. Attends, moi, je te donne ce micro-là rapidement. J'adore ta chemise, franchement. Magnifique, impec, nickel. Alors... moi, je suis Andy Gilet. D'accord, Andy, on applaudit Andy, s'il vous plaît, Andy qui est avec nous. Et puis à côté, on a donc Jean-Luc. Voilà, Jean-Luc, c'est ça, jumeau. Merci infiniment. C'est ça. Alex Ogou. Ogou, Alex Ogou, à qui on fait un gros coucou aussi. Vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de la saison 2 de Obatanga. Waouh, Obatanga. Vite fait, ça parle de quoi? On est dans la continuité de la saison 1, en fait. Très bien. C'est toujours pareil. Il y a un meurtre. C'est la clé de voûte, on va dire, de la saison. Thriller et tout policier. tourne autour du meurtre. Voilà. Très bien. Tout tourne autour du meurtre. Tout tourne autour du meurtre. C'est pas commun d'avoir des productions de ce genre-là sous nos cieux, mais il fallait oser, n'est-ce pas? Oui, ouais. C'est vrai qu'on va dire dans ce genre thriller, on peut appeler ça comme ça un peu, thriller policier, c'est vrai que là, je vois pas trop d'équivalent pour l'instant. Ouais. Franchement, ils ont fait fort déjà, Alex a fait très fort déjà sur la saison 1. Et là, je pense que, comme je dis souvent, quand on me demande qu'est-ce que tu peux dire, quelle est la phrase que tu peux dire pour présenter cette saison 2, je dis ceux qui ont aimé la saison 1 vont adorer la saison 2. Et c'est vrai, très sincèrement. Je pense qu'on va laisser ça entre les mains donc, de Sidiki Bakaba. Quelle est la phrase qu'il peut dire donc, pour vanter les mérites de Obatanga saison 2? Parce que c'est clair que les gens en redemandent encore plus que la saison 1. C'est un gros challenge, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il y a une chose intéressante pour un comédien comme je suis. La première saison, je suis ministre de l'énergie. Et là, tout d'un coup, j'arrive, je suis Premier ministre. Premier ministre, wow. Donc une évolution ici dans la série. Et pour le personnage aussi, ce qui est intéressant pour le comédien, c'est, voilà, le ministre de l'énergie, ce n'est pas le Premier ministre, c'est autre chose. Une autre façon de gérer. Et là, ils ont des intrigues encore plus complexes. On ne s'y attendait pas. On va voir, vous allez voir qu'ils s'attaquent à quelque chose de très important. Et oui, assainir son pays. Assainir son pays. Aider la jeunesse à comprendre autre chose, aller vers le positif. C'est ça, ce personnage. Et surtout l'essentiel. Positif et surtout l'essentiel. Wow. Oui, Jean-Luc. Oui, je me permets de faire un petit aparté vite fait pour dire qu'aussi, celui qui est à l'origine de tout ça, c'est bien sûr l'auteur Henri Melingui. Donc, coucou Henri, qui est camerounais. Voilà, qui a écrit, imaginé la saison 1 déjà, et qui a donc été encore plus loin, et comme vient de le dire Sidiki, encore plus fort dans la saison 2. C'est cela. Voilà. Andy, on t'a pas oublié, justement, je revenais à toi. Une question peut-être qui peut passer pour une colle. Qu'est-ce qui était le plus excitant donc, sur le tournage de la saison 2 ? Ah mais tout a été si excitant, c'est une expérience de tournage qui était absolument géniale, géniale dans la joie, c'était hyper excitant de côtoyer monsieur Sidi Gabi. Énorme. C'était être sur le tournage avec un grand monsieur comme ça, c'était formidable. Tourner avec Jean-Luc et Alex, c'était merveilleux. Et puis j'ai adoré jouer ce personnage. Adoré. Je dis ça parce qu'on a briefé avant. Non mais moi je joue ce genre de galonien qu'on connaît tous, qui arrive ici plein de certitudes, complètement tête à claque, et qui essaye qui croit tout savoir et qui finalement se retrouve pris au piège de rouages qui le dépassent et qui essaye de s'en dépatouiller. Voilà. Justement, c'était génial. Tout s'est fait dans la joie. On a la BA ici, je pense. On va regarder. C'est parti. Let's go. Votre série Canal Plus originale inédite, Obatanga saison 2, lundi 14 octobre seulement sur Canal Plus Première. Voilà. On vous dévoile donc justement. Ça démarre dès aujourd'hui, dès ce soir-là. Alors, il y a des chiffres ici. 10 semaines de tournage, énorme. 10 semaines de tournage, 2 réalisateurs. Forcément, Jean-Luc, Alex, à qui on fait un coucou encore. Tout à fait. Plus de 10 nationalités, notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, le Cameroun, la Mauritanie, le Burkina Faso, la France, le Togo, le Gabon. Waouh, énorme. 60 techniciens, 423 figurants, 68 personnages.
Tu as les chiffres hein? Ah ouais, j'ai beaucoup de chiffres. Il y a une boule magique là. Et justement, parlant de personnages, qu'est-ce qui a fasciné donc Sidiki Bakaba lorsqu'il a lu le script? Et qu'est-ce qui l'a amené à accepter de camper ce rôle-là? Oui, déjà, j'avais campé le personnage qui était dans la première saison, oui. Oui, qui était... On ne sait pas où il va aller. Mais très tranquille, très sûr de lui-même. Et puis... Très mystérieux, on va dire aussi. Oui, en même temps, ce qui était fascinant dedans, c'est que Alex Ogou et Jean-Luc Rabaté, les deux réalisateurs, pour un comédien, ça peut être à la fois troublant, mais c'était pour moi une passion, parce que c'est la première fois que je me trouve avec deux réalisateurs, un le matin et l'après-midi, où les deux même sont sur le même plateau, et tu te dis, bah attends, ils sont différents, mais ils arrivent à former un bloc. Ça, c'était fascinant pour moi. C'est vrai que l'un un peu plus bronzé que l'autre. Que l'autre, ah ouais, j'imagine. Mais j'étais devant et tous les deux, c'est des jeunes qui ont l'âge de mes enfants. Donc c'était ça qui était intéressant. Quand tu t'amuses avec les enfants, oui, tu reviens à terre, tu reviens sur terre. Je veux dire, ce qu'il ne faut jamais perdre dans la vie, c'est de perdre son enfance. Pour un artiste, qu'il soit peintre, musicien ou acteur, ne jamais perdre cette richesse qui est en nous quand on est enfant. Cette enfance-là, ne jamais la perdre. Et quand j'étais avec eux, voilà, c'est comme si je m'amusais avec mes enfants. Parce que justement, j'en avais une autre, mais je pense qu'on a à 80% la réponse, parce que c'était de savoir, on le sait tous, hein, c'est un secret de Polichinelle, Sidiki Bakaba, acteur émérite, mais surtout aussi réalisateur, metteur en scène. Je voulais savoir si c'était facile de se laisser diriger donc, par deux personnes aussi pointues et méticuleuses aussi. Donc, mais il a répondu à 80%. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y avait pas quelques petits soucis aussi? Est-ce que le côté réalisateur... Non, non, pas du tout. Enfin, je me permets de prendre la parole vite fait. Non, au contraire, moi, comme je l'ai dit d'ailleurs dans le dossier de presse, j'attendais ça. Quand Alex m'a proposé de venir collaborer avec lui, et quand j'avais vu la saison 1, je vois ce monsieur, là, je fais, mais non, mais là, c'est pas possible, quoi. Donc là, pour moi, c'était un cadeau, quoi. Donc effectivement, et du coup, tout s'est passé, mais fluide, quoi. Très fluide. Direct. Alors, justement, Andy, et toi, quel est le message à tous les cinéphiles, tous ceux qui adorent donc ces histoires-là, policières, qui n'en finissent pas? Ah, mais c'est ce qui est étonnant dans cette saison. Ouais, justement. Qui finissent pas ou mal. Pour moi, ça finit plutôt... ça commence mal. Ça commence mal, même pour moi. Non, mais moi, j'ai été, à la lecture du scénario, j'ai été bluffé par la richesse de l'écriture et la richesse des intrigues. Nickel, ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Il y a 1000 pistes possibles. Ça va dans... Enfin, vraiment, on ne sait jamais où on va. Et chaque piste... investigue des sujets importants, des sujets de société hyper importants. Donc en fait, c'est à la fois quand on dit que c'est un thriller politique, c'est vraiment ça. Ça traite d'intrigues policières, mais derrière, il y a beaucoup de fond et voilà. C'est ça. Justement. Et je vais répondre à ma question. À la question. On revient. Oui, c'est vrai que il y a une chose, quand je suis devant la caméra de quelqu'un d'autre, je ne suis plus un réalisateur. C'est fini. Très bien. Je ne suis plus un réalisateur. Là où je deviens réalisateur, c'est quand on pose un verre dans un endroit et que j'essaie de voir que pour l'image, c'est pas ça. Je vais le faire discrètement. Et quand le réalisateur se regarde, il dit ah, même c'est formidable. Je fais croire que c'est lui qui l'a trouvé. Parce qu'il ne faut jamais, et je le dis toujours aux jeunes que j'ai formés, vous voulez être un acteur, dites-vous que vous êtes toujours débutant à chaque fois que vous êtes devant une caméra. Parce que le jour où vous commencez à dire oui, mais moi je suis formidable, il faut abandonner. Parce que tu vas ennuyer tout le monde. Et moi, ce qui est intéressant, c'est d'être devant deux réalisateurs. Et ça, c'est vrai que j'essaie de me mettre à leur place pour ne vraiment pas
gêné. Si je pense que c'est bon ce que je fais en tant que comédien, si je le sens, j'attends que ce soit lui qui me dise c'est bon. Mais s'il dit c'est mauvais, je dis ben allons-y. C'est-à-dire je veux être à l'écoute, et ça c'est un secret, être toujours à l'écoute, frais, et devenir une toile blanche, et que le peintre, c'est le réalisateur, c'est lui qui fait ce qu'il veut de toi. Et ça, voilà, pour moi c'est toujours très ancré. Et puis plus ils sont jeunes, ils sont d'une autre génération, et le monde, tout évolue, et bien tu apprends. J'apprends mon métier chaque jour. Je pense que je ne finis jamais d'apprendre ça jusqu'à la fin de mes jours. On n'atteint jamais qu'on dit on a atteint. Et j'aime dire, quand on veut atteindre l'impossible, on va atteindre le possible. Mais ne vise jamais le possible, parce que tu seras en dessous, parce que tu vas aller plus haut. Là, vous avez vu un athlète brésilien qui n'a ni bras ni main. On l'a vu, il a eu la coupe, il a eu la médaille d'or, ni jambes ni bras, et il allait. Ça veut dire que tout est possible. Tout est possible, mais il faut être à l'écoute de l'autre. À l'écoute de l'autre, et surtout le réalisateur, c'est lui, l'acteur. Pour moi, je leur disais, ils ont dit, oh, tous les deux. Mais c'est vrai, parce que vous pouvez faire jouer un singe, vous pouvez jouer un enfant, vous pouvez jouer... Donc, finalement, l'acteur que je suis aura appris sa technique. Avec le temps, ça évolue. Chaque fois que tu es devant un autre réalisateur, tu es en train d'apprendre quelque chose d'autre. Ce n'est pas comme toi tu aurais fait, c'est ce que comme lui fait, et tu apprends quelque chose de nouveau. Et c'est ça. Énorme, énorme, franchement. Énorme, énorme. Tout est possible, il a dit surtout. Et surtout, Sidiki l'a dit tout de suite, tout est possible, justement. Tout est possible, et même faire du chocolat à l'effigie donc de Sidiki. Ah oui. Oui, il y a quelque chose d'inouï. Ah oui, merci. Moi, je regarde, il retourne bleu. Voilà. Il y en a deux. Je vous présente directement noir et chocolat blanc. Voilà, chocolat à l'image, à l'effigie de la légende, Sidiki Bakaba. Wow. La chocolatière Viviane Conan, qui a fait ça, voilà, en l'honneur de M. Bakaba. Énorme, énorme. Eh bien oui, quand nous étions gamins, dans les années 50, les Américains faisaient que sur des chewing-gums. C'était l'emballage de chewing-gum. Mais personne n'a eu une idée de penser que ce chocolat qui est pourtant... Et voilà, je parlais d'amour avec le chocolat. C'est ça. Et qu'on puisse penser. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que il y a des choses qui tombent. On dit il y a la biographie. Et sur la biographie, il y a marqué vers la fin que Sidiki Bakaba a eu la bonne idée de naître dans l'Indénié, le royaume de l'Indénié, qui est la boucle du café et du cacao. Je suis né dans la boucle du cacao et le destin va faire que je sois le premier acteur sur du chocolat. Et pas une fille qui pourrait être ma fille, pas tellement loin de ma petite fille d'ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant. Mais ce que je dis, je la salue fort, parce que l'homme que je suis, qui est un artiste, que tous les Ivoiriens disent « Ah, mais il est bien, pourquoi quand tout le temps tu es dehors ?» Mais je suis tout le temps dehors parce que je n'ai pas de maison en Côte d'Ivoire. Je suis un sans domicile fixe. C'est-à-dire quand je suis à Abidjan, je suis à l'hôtel, alors que j'ai bien eu une maison. J'attends qu'il y a la réconciliation, on en parle. J'espère qu'un jour je serai sans domicile, vraiment avec un domicile fixe. Forcément. Et puis autre chose que je tiens vraiment sur ce plateau à dire, autant elle pense que je mérite d'être sur un chocolat, autant il y a l'endroit des droits d'auteur qu'on appelle le burida. Eh bien, je ne touche aucun droit de burida. Aucun. Alors, vous voyez le nombre de films que vous voyez à la télévision? Non. Les seuls droits que j'ai souvent, c'est l'Adami en France. C'est-à-dire l'équivalent. Même quand j'étais 10 ans au Palais de la Culture, quand je passais dans un film en France, je recevais mon petit chèque. Mais pour le burida, il est temps que le burida... Quand je suis parti, effectivement, j'étais inscrit. Je me suis désinscrit pour des raisons que, je n'étale pas ici. Mais il y a toujours une raison. Et je veux me réinscrire. Ça fait longtemps. Je demande à Karim Ouattara, réinscrivez-moi. Ils m'ont dit, non, il faut que la France donne l'autorisation.
que la France donne l'autorisation que moi, on me réinscrive sur les droits d'auteur en Côte d'Ivoire. Voilà, j'en profite pour dire à ceux qui nous regardent que je ne touche pas d'argent, je suis milliardaire. Je ne touche pas un centime de burida. Il est temps que cela change. Voilà. Et forcément, je suis sûr qu'à partir de ce plateau-là, bien sûr, beaucoup de choses vont changer, justement. Monsieur Karim, il a une oreille très attentive. Et surtout, je dirais tout simplement, il faut consommer Obatanga, saison 2, dès ce soir, à partir donc de 20h30 sur les antennes de Canal Pop. Première, pardon, autant pour moi, Canal Première. Canal Première. Voilà. C'est bon comme du chocolat, Sidiki Bakaba. Voilà. Bye, Viviane. Ben, tu peux les croquer. Hein. À un moment, j'en croque je t'autorise à me croquer. Allez. Tu peux les croquer. Avant, bien sûr, donc, la pause alimentaire rapidement. Est-ce que tu as rajouté quelque chose, Jean-Luc? Non, je pense que tu as tout dit. Hein. Après, tu veux goûter aussi dans cette saison 2, on retrouve Mouna Ndiaye, hein, comme on le voit sur l'affiche. Je vais goûter aussi. Mouna Ndiaye, Voilà. Vous voyez, il est le tout premier à goûter à ce chocolat. Même moi, je n'ai pas encore touché. Il est le tout premier. On retrouve Mouna Ndiaye et puis c'est un honneur. Il y a toute une brochette d'acteurs, Brice Delon, Axel Abessolo, Fabrice Lelion, Andy Gillet. Voilà, et à chaque fois, tu as des intrigues qui s'éparpillent dans tous les sens. Juliette Bouchny, qu'on vient de voir, là, qui joue le rôle d'Émilie Vasseur. Et voilà, c'est vraiment très palpitant, très haletant. On n'a pas le temps de s'ennuyer. En tout cas, vraiment, pour ceux qui ont déjà suivi la saison 1, je suis persuadé qu'ils vont vraiment adorer la saison 2. Et il y a une chose formidable, c'est un casting, on l'a dit déjà, ça a été dit, international. C'est un casting, blanc et noir. C'est-à-dire que nous, notre génération, pendant très longtemps, on faisait que de la figuration. Même quand on était très bien formés, vous avez juste un plateau pour venir servir, monsieur. Il n'y a qu'au théâtre qu'on te dit, bon ben, tu peux jouer un empereur, tu peux jouer... Il n'y a pas de... C'est des esprits humains qu'on incarne. Mais là, on vient de faire un coup très fort. Voilà, c'est un casting de races différentes. Et puis voilà, on est ensemble. Et ça ressemble à la Côte d'Ivoire. Voilà. La Côte d'Ivoire qu'on a avec, bien sûr, Sidiki Bakaba. Merci infiniment, Jean-Luc, d'être passé. Merci aussi, Andy. Et puis surtout, c'est à partir de dès ce soir-là, donc 20h30 sur les antennes de Canal Première. Oui, on l'a attendu. C'est enfin là, Obatanga, saison 2. Eh ben, vous n'avez rien d'autre à faire que d'allumer votre télévision sur Canal Première. À ce soir. Mais nous, on marque une pause. À tout à l'heure. Et hop, la famille, on est de retour sur le plateau de joie. Merci infiniment d'être avec nous. La légende Sidiki Bakaba était là. Yep, vous parlez de Obatanga. Allez, celle qui arrive maintenant sera très bientôt sur la scène du Palais de la Culture. Le moment était venu donc pour elle de souffler un peu avec, bien sûr, les Wamiens et Wamiennes. Elle vient ici pour vous donner plus d'informations sur ce concert-là qui s'annonce grandiose. Pour ce week-end, on accueille maintenant, s'il vous plaît, Slide. Attendez, Slide. On fait du bruit pour Slide, s'il vous plaît. Wouh! Slide. Aquaba, merci infiniment, je t'aime, vas-y. Voilà. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour Slide. Wouh! Aquaba, Slide. Merci infiniment d'être là, Sly. On va se rasseoir, s'il vous plaît, Sly. C'est toujours un bonheur de te recevoir sur ce plateau-là parce que chaque fois que tu viens, ton sourire illumine ce plateau-là. Merci, on va l'applaudir encore très fort, s'il vous plaît. Slide, qu'est-ce que ça donne en musique? Regardez, extrait 1, go. Facilement comme ça, c'est toi qui gâtes mon nom. Tu ne me connais même pas, mais c'est toi qui gâtes mon nom. Ce n'est pas de ta faute, le chômage a pris le dessus. Sinon quelqu'un qui est occupé, il n'a pas de temps de ça. Dans le fond, tu as envie d'être à ma place, oh. Mais comme tu peux pas, tu mets ta gamme sur moi. Et tu prends pas le temps de vérifier. C'est vrai, c'est faux, c'est pas ton problème. L'essentiel pour toi, c'est de gâter mon nom. C'est facile, oh, de gâter mon nom, c'est facile. De gâter mon nom, c'est facile, oh, de gâter mon nom, c'est facile. Même si c'est vrai ou faux, c'est facile, oh, de gâter mon nom, c'est facile. De gâter mon nom, c'est facile, oh, de gâter mon nom, c'est facile. Gâtez mon nom, si vous voulez gâter mon nom. Tentez Dieu au contrôle si vous voulez. Magnifique chanson. Elle est sortie il y a, on va dire, à peine 2 ou 3 mois, si je ne me trompe pas. Ça, oui. Voilà.
On sent vraiment la fatigue, mais je pense que tu es juste passé sur ce plateau-là, pas pour des longs discours, mais juste pour annoncer encore à tous tes fans que tu seras bel et bien présente au Palais de la Culture. La 1500 places, effectivement. Et jour J-5, on a préféré partir sur cette affiche-là. Pas pour te donner du stress, mais juste pour donner du stress à tous ceux qui sont tes fans. Ça, c'est clair. C'est cela. Alors, Sly, ce sera combien d'heures sur scène? Moi, en tout cas, j'ai prévu 1h30 de show. 1h30 de show. Après, si Willy doit monter, si Boris doit monter, vraiment. s'il y a tout le monde qui monte, on va partir sur 2 heures. 2 heures, mais effectivement. j'ai prévu 1h30 de show. Ouais. Et ce sera donc tout le répertoire. Il y a même des chansons que les Ivoiriens doivent découvrir. On ne peut pas faire tout le répertoire. Ouais. Il y a un album qui sort bientôt, mais Super. on a voulu faire découvrir des chansons de l'album pendant ce jour de concert. Justement, notamment aussi cette chanson-là dont le clip est magnifique et c'est en ce moment dans ton actualité. Regardez. Je pensais avoir trouvé le bon chic, bon genre, le bonbon de sa maman. Le gars, il est frais jusqu'à moi-même, je le regarde et mon cœur se coupe. Il a sa petite situation, le gars se suffit, c'est pas moi qui est là. Tiens, je m'étais trompé, ou moi je voyais, le gars me voit un jeton. Tiens, je m'étais trompé, ou moi je voyais l'homme, le gars faisait ses calculs. Alors, qui a dit que Sly de Sly n'était pas polyvalente? La personne n'a qu'à se revoir. Tu es fâché, tu bois de l'eau et tu te couches. Voilà. Sly, magnifique chanson, c'est du zouglou à l'état pur, du vrai warrior. Parce que ça, c'est l'identité culturelle même de la musique ivoirienne. Donc, il fallait que je varie un peu. Je fais de la variété. Donc, pour moi, c'était important de le faire. Si. Justement, le maître mot, c'est de tous se rendre du côté du Palais de la Culture de Treichville ce samedi. Je dis bien samedi, après-demain. Là. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Grand public, 10 000 francs CFA. VIP, 20 000 francs CFA. VVIP, 50 000 francs CFA. Infoline, prenez dès maintenant. 01 50 44 87 36 01 50 44 87 36 ou bien si tu es trop fâché 07 58 98 50 et puis 29 07 58 98 50 et puis 29. Si tu n'as pas appelé pour demander ticket, il ne faut pas appeler pour... C'est mort. Voilà, c'est mort. Il ne faut pas venir, tu vas venir demander ici que non, tu veux l'argent. Parce mais que il n'y a plus de tickets de 10 000. Il n'y a plus de tickets de 10 000. Là, il est... Hey! Ticket de 10 000 est fini. Wow! Ça m'a d'abord le dol. Ticket de 20 000, ça est là. Wow! Ça m'a d'abord le dol. Ticket de 100 000, ça arrête. Wow! Quel est le message que tu veux passer à toutes les personnes qui t'ont aidé sur ce concert-là? Et puis après, tu vas jouer une musique ici que tu vas présenter. C'est pas live, hein? Live là, c'est samedi. Wow. C'est ça qui est important. En tout cas, c'est APN Group, Apuchou, qui a décidé de m'accompagner sur ce concert, que je tiens à saluer. Et puis, pas mal de personnes. Il y a ma marraine, Madame Danielle Bakongo, qui aussi m'accompagne sur ce concert. Je vais dire que je suis bénie. Parce que je ne m'attendais pas à cet engouement autour de ce concert. C'est cela. Et je suis très heureuse de saluer même comment on va dire, mes confrères artistes qui font pas mal de messages, qui partagent les affiches. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Et je sais que la fête sera belle. Amen. La fête sera belle. On te sent vraiment, j'aimerais qu'on lui dise merci parce que ce n'est pas évident. Avoir un artiste à quelques jours de son spectacle, elle est vraiment fatiguée. On va lui permettre d'aller se reposer. Les histoires de viens, c'est fini ça. C'est fini. Laissez-la se reposer. Et puis maintenant, à partir de samedi, waouh, elle va aller faire le concert. 19 octobre, samedi, waouh, Ndjokumbaï. On va écouter. Regarde, chanson numéro 2 qui est là-bas. Là. C'est pas les Zouglous là. L'autre chanson là. Faut balancer ça. Sly de Sly. L'une des plus belles voix de la musique africaine. Waouh. Maintenant, ici, waouh, ça m'a dit. Pourquoi tu fais les choses comme ça là? Mais c'est la vérité. C'est moi qui ai dit, c'est mon bouche. Ça n'engage que moi. Bon, en même temps, je suis un peu d'accord quoi. Alors, waouh, Sly de Sly. Chanson. Bon. Arthur on the beat. Ekatu ni nyopo oi,
Eyi misi ake, onisenye brenyo ye. Eyi fwenyo lago mo panyi nyure oh. Ze anyena meko treko, sate kanyenye no. Matemina zipe te kamisa, okei kui, no kei fua, no kei lia. Etese otomi ma, ayoka yewa. Kubare nani no kubare ni onyo iko tizio bao ekele isia ni le ibrenya ko kule ko bete ko manyo ko kai nani no ni kai ibre chero yawa kai nani no ni kai ibre chero manyo ko kai nani no ni kai ibre Slide. Rendez-vous est pris pour ce samedi. Ouverture des portes déjà à partir de 16h. Et puis après 19h, feu. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Il y a plus de tickets. Voilà, des 10 000. À partir de 20 000 jusqu'à et quelques là-bas, 50 000. 20 000, c'est pas trop évident. Voilà. C'est cela. Moi, je serai là, tu sais, pour écouter quelle chanson? Quelle chanson? C'est pas pour Yiri, toi, tu viens? Moi, il vient pour Yuri aussi. Mais tu sais que c'est Bad Boy là qui m'avait aimé aussi. Ah, d'accord. Allez, sortez pour battez-vous. Rendez-vous samedi.